chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule, l'émission du blog Conti Côte d'Ivoire qui permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, il est devenu l'un des pays les plus incontournables en Afrique. Et pour cause, il a une population de 227 millions d'habitants en 2024, c'est-à-dire la plus grande population du continent. Il a la deuxième plus grande économie du continent. Il domine culturellement le continent avec... Je crois que je dis le continent, je parle du Cameroun. Il domine l'Afrique avec une population... il domine culturellement l'Afrique avec Nollywood, son industrie cinématographique, qui est d'ailleurs la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde. Et notamment, il domine le continent aussi avec sa musique, l'Afrobeat, qui a su traverser les frontières, notamment à travers le mouvement Afrobeat to the World. À titre personnel, le Nigeria est un pays qui me fascine et que je rêve de visiter pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et je suis une grande fan incontestée de Nollywood. Pourtant, cette expansion nigériane est récente. Il y a encore quelques décennies, les Nigérians, comme bon nombre d'Ouest africains, se rendaient en Côte d'Ivoire dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ne dit-on pas que la Côte d'Ivoire est le pays de l'hospitalité? Un bel exemple de cette migration nigériane est Edjibo. Mais qu'est-ce qu'Edjibo? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de la capsule. Edjibo est une ville au sud-ouest du Nigeria. La population autochtone de cette ville est Yoruba, une ethnie que l'on trouve au Bénin et au Nigeria. Des stars comme Davido et Wizkid sont Yoruba. Mais voilà, à Edjibo, il y a une spécificité, c'est que la deuxième langue parlée après le Yoruba est le français. Étonnamment, dans un pays où la langue officielle est l'anglais. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. En effet, dans les années 1960, les Yoruba d'Edjibo sont à la recherche d'un avenir meilleur. Ils émigrent d'abord vers le Bénin, pays limitrophe du Nigeria, puis le Ghana et enfin la Côte d'Ivoire. Par la suite, ils vivront dans des pays comme le Togo ou encore le Mali. Mais c'est en Côte d'Ivoire que les Yoruba d'Edjibo trouveront leur bonheur, à tel point qu'un recensement fait dans les années 1960 permet d'identifier 1,2 million de Nigérians vivant en Côte d'Ivoire, dont 800 000 sont originaires d'Edjibo. Le succès des Yoruba d'Edjibo est tel que chaque famille voulait que sa fille marie un Yoruba originaire d'Edjibo résidant en Côte d'Ivoire. Les Yoruba d'Edjibo résidant en Côte d'Ivoire étant plus prospères que ceux restés au pays. Aussi, grâce à l'argent acquis en terre des Burné, les Yoruba d'Edjibo sont capables de prendre soin de leur famille restée au pays et de pouvoir construire leur vie. Mais cela ne répond toujours pas à une question. Pourquoi le français est la deuxième langue d'Edjibo? Comme vous l'aurez deviné ou pas, lorsque les autochtones d'Edjibo seront en Côte d'Ivoire, ils devront apprendre le français pour pouvoir mieux s'intégrer. Ainsi, lorsqu'ils retourneront dans leur pays natal, le Nigeria, suite aux crises sociopolitiques que connaîtra la Côte d'Ivoire, ils transmettront le français appris à leur père et puis tout simplement aussi parce que le français est devenu leur deuxième langue maternelle, ils continueront de le parler. Edjibo est selon moi une très belle histoire, une histoire relatant à nouveau de la complexité des migrations qu'ont effectuées les peuples africains. J'aurais voulu vraiment développer davantage sur le sujet, mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Mais trouver des sources et des sources fiables sur des faits historiques africains est dur, vraiment dur. On fait avec les moyens de bord, donc là j'ai fait avec ce que j'ai trouvé et je tenais déjà à vous partager ce que j'avais trouvé, donc j'espère que ça vous aura plu. Merci aussi à ma copine Abigail qui m'a parlé d'Edjibo pour la première fois et qui m'a partagé une vidéo sur Edjibo et j'ai fait mes recherches. Merci à elle de m'avoir inspiré cette vidéo. Bisous Abby. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de la capsule et comme d'habitude j'ai vraiment été super ravie de vous présenter cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de personnes de découvrir le contenu que je vous propose et de faire grandir la chaîne. Vous pourrez également retrouver les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo dans la description.
Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule. Bye!